Bienvenue, nous sommes sur Espoir Média Info, le premier épisode de cette émission qui remplace Adventist Magazine TV, pour ceux qui se souviennent, n'est-ce pas Eunice ? Tout à fait. Il y a 2 ans, nous avions régulièrement une émission où nous parlions justement des nouvelles d'Adventist Magazine. Par contre, Adventist Magazine a évolué. Aujourd'hui, nous avons le centre Espoir Média, dont Adventist Magazine fait partie, mais nous avons plusieurs autres plateformes. Donc aujourd'hui, j'ai Yolande. Comment ça va Yolande ? Très très bien, merci. T'as bien mangé? On a bien mangé ensemble aujourd'hui, oui, hein? Très très bien. Ouais. Eunice, ça va? Très bien aussi. Donc aujourd'hui, rapidement, on voudrait, avant toute chose, vous expliquer les plateformes qui font maintenant partie des sports médias. Vous connaissez très bien, depuis 5 ans, je crois, 5 ans, nous avons Adventist Magazine, qui a déjà publié, il me semble, la dernière fois que j'ai regardé, 1400 articles depuis 5 ans. Il y a de milliers de personnes. Malheureusement, je n'ai pas pris les chiffres, mais nous avons en moyenne par an 130 000 connexions pour 200 000 articles lus. Super. Wow, Ouais, donc c'est super, c'est notre produit le plus ancien. Mais depuis, avec le Centre Espoir Média, d'autres plateformes ont vu le jour. Nous avons donc notre chaîne YouTube qui a été pas mal utilisée et regardée pendant le confinement. Là où nous avons mis donc les cultes en ligne. Nous avons aussi une nouvelle plateforme streaming qui a commencé aussi au mois de mars. Au début du confinement, la plateforme a été lancée, qui s'appelle adventplay.tv. Et puis la petite dernière, c'est notre radio qui a commencé en fin d'année dernière aussi. On essaie et qui a vraiment commencé son travail à partir du mois d'avril de cette année. C'est donc notre web radio et radio qui est sur le numérique, donc Espoir Radio. Nous saluons au passage Jérémy Waro qui est le responsable de la radio. Donc voilà, le bouquet Espoir Média pour l'instant c'est celui-là, mais il va énormément évoluer. Prochainement, nous allons en parler sur une autre émission de Espoir Média Info sur l'évolution qui va faire encore des nouvelles plateformes qui vont avoir lieu. Donc aujourd'hui, je voudrais surtout qu'on puisse parler et expliquer aux gens qui nous regardent que régulièrement, nous avons des nouvelles qui sont mises sur cette plateforme. Eunice, je commence par toi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Adventist Magazine qui serait intéressant d'aller voir? Alors de l'actu toute fraîche et bien suisse, c'est le témoignage de Sylvain, qui s'est fait baptiser il y a 2 semaines. Tout à fait. À Neuchâtel, qui a un témoignage très très fort depuis le tout début de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, il a une 30aine d'années. Il explique tout son parcours avec Dieu, c'est voilà, des témoignages, des conversions qui marquent et qui, même pour ceux qui sont déjà chrétiens, qui renforcent, qui renforcent la foi. Ouais. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire son article, son témoignage. D'autre part, il y a des choses plus internationales, les messages de Ted Wilson. Depuis le confinement, justement, il a commencé à filmer des messages motivants, d'inspiration. Notre président devient un youtubeur. Ouais, tout à fait. Il fait bien. Oui. Il y a même son épouse qui a participé avec lui ouais. Pour la semaine de la famille. Donc, toutes les semaines, sur la chaîne YouTube, on met la vidéo. Et sur Adventist Magazine, on met la vidéo et le texte écrit pour ceux qui préfèrent lire plutôt que de regarder une vidéo. Voilà, chacun ses préférences. Donc, toutes les semaines, vous pouvez retrouver le message de Ted Wilson. C'est des choses aussi qui sont intéressantes, qui touchent aussi bien les prophéties que notre vie de famille, que le coronavirus qui a été très présent et qui est encore très présent. Donc voilà, des choses qui nous touchent à tous. Mais on est bien d'accord que c'est en français. En français, tout à fait. Bien de le préciser. Et puis, il y a des articles plus généraux sur, par exemple, votre vie professionnelle laisse-t-elle la place à la mission de Dieu ? C'est des questions qu'on peut tous se poser. Pour les plus jeunes, ça peut être aider dans son orientation professionnelle. Pour nous, peut-être nous sensibiliser sur comment est-ce qu'on vit notre vie professionnelle, comment est-ce qu'on implique Dieu dedans, comment on laisse la place à Dieu. Voilà, des réflexions spirituelles plus larges qu'on peut lire, qui ne sont pas datées comme le témoignage de Sylvain, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est daté, on le lit maintenant, voilà. Pareil pour les messages de Ted Wilson, là c'est des choses qu'on peut lire pour notre réflexion, notre évolution personnelle, un peu tous les jours, on peut aller regarder sur Adventist Magazine, il y a beaucoup de réflexions de ce genre. Tout à fait. Moi je voudrais aussi vous parler sur notre chaîne YouTube, donc... elle a été, comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal visitée pendant le confinement parce qu'il y avait les services de culte. Les services de culte se sont arrêtés. Par contre, nous avons depuis, on va dire, 2-3 mois, je crois, une émission le vendredi soir qui s'appelle Bon Sabbat chez vous. D'ailleurs, je salue tout le monde qui regarde. Il y a presque entre 800 et 1000 personnes connexions qui regardent entre vendredi soir et samedi soir.
Et vous dire que donc, nous sommes dans la série de 20 épisodes qui couvrent tout le livre des Actes. Et on est déjà à l'épisode numéro 11. Donc je vous invite à continuer à regarder ça. Et puis, je voudrais vous dire que pour le prochain trimestre de l'école du sabbat, qui sera sur l'éducation, pendant le confinement, nous avons fait l'école du sabbat en ligne. Hein. Il y avait la discussion, Dominique Fricat, qui est le responsable de ce département, il avait toujours 2 invités. Donc nous avons repris ça, mais dans le studio, dans l'ambiance que vous avez ici maintenant. Et donc, on est en train de décider, probablement le dimanche, ça sera mis en ligne pour que les gens, pendant la semaine, puissent avoir un moment de réflexion sur la leçon du sabbat suivant. Nous avions pensé au départ de faire ça le vendredi, la veille. Mais on s'était dit, mais c'est dommage, hein, on va lancer en début de semaine, comme ça les gens auront le temps de voir le résumé de la leçon de l'école du sabbat suivant. Mais si tu permets, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'école du sabbat, voilà. C'est un moment d'étude de la Bible. Exactement, et qui merci. est donc possible pour tout le monde. Abordable pour tous. Surtout, le thème est très intéressant ce trimestre, hein, le trimestre qui vient, sur l'éducation. En tout cas, j'ai pu déjà accompagner les premiers enregistrements, c'est très enrichissant. Il y aura de nouveau pour la chaîne YouTube, mais on va dire ça lors des prochaines émissions, parce qu'on ne va pas tout dire maintenant. On revient sur toi, Eunice, par rapport à notre plateforme streaming. Pour ceux qui ne connaissent pas, une plateforme streaming, c'est du genre Netflix, où tu as un site internet avec plein de possibilités de regarder des vidéos sur des catégories. Et donc, nous avons notre Netflix à nous, ça s'appelle adventplay.tv. Est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus, Eunice ? Oui, alors de manière générale, vous allez trouver beaucoup de vidéos. Je ne saurais pas combien dire il y en a. Je ne saurais pas dire combien il y en a actuellement. Il y a presque plus de 1000, hein. Beaucoup. Plus de 1000, ouais. On a mis pas mal. Beaucoup. Des témoignages, des reportages, des émissions de télévision. On peut retrouver Bon Sabbat chez vous une fois qu'il est diffusé sur Espoir Média. Hop, sur la chaîne YouTube, on le retrouve sur Adventplay. Mon petit préféré à moi, c'est Un message en 2 minutes. Ouais, tu dis ça toujours. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est très bien fait. Ouais, c'est court. Donc le message, il est clair, tout de suite on le comprend, c'est très bien filmé, c'est des belles images, c'est des thèmes qui sont chrétiens, largement, oui. qui parlent de Jésus de manière très large et qu'on peut facilement partager avec nos amis qui ne sont pas chrétiens pour justement essayer peut-être un petit peu de les sensibiliser ou qui se posent des questions. Des fois on ne sait pas comment faire ou on trouve que les choses qu'on a sont peut-être un peu vieillottes ou un peu ringardes. Bah là c'est tout à fait moderne, des très belles images, des belles couleurs, un texte très bien écrit. Qui va à l'essentiel. Et qui va à l'essentiel exactement, donc, et ça dure 2 minutes, c'est parfait. Donc un message en 2 minutes. Il y a aussi, nouveau, depuis la semaine dernière, on peut trouver une vidéo en recherchant par le protagoniste. J'aime beaucoup Ted Wilson, je veux voir tout ce qu'il a pu dire et faire et qui se trouve sur Adventplay. J'ai une section protagoniste, il y a sa petite photo, je clique dessus, j'ai toutes les vidéos de Ted Wilson. Donc voilà, on est en cours de réalisation. Si je vais sur Roland Meyer, je vais trouver toutes ses prédications, voilà. Les émissions où il a participé, Exactement. où il a été interviewé, peu importe ce qu'il a fait. Voilà. Mais tout ce qui est sur Adventplay, voilà, on le retrouve par protagoniste. Si c'est une prédication, parce que là, c'est classé pour l'instant. C'est les prédications, c'est les émissions, Et là, si vous cherchez une personne, vous trouverez tout ce qu'il a fait, quelle que soit la catégorie de vidéo Très intéressant, par laquelle on l'a classé. Donc c'est plus facile peut-être à retrouver, plus intéressant. Et dernière petite chose qui peut être intéressante aussi, on dit qu'Adventplay, Netflix, ça c'est très moderne, c'est pour les jeunes. Ouais. Mais on va aussi chercher ce qui a été fait avant, qui est très utile et très intéressant. Et il y a une rubrique qui s'appelle Vintage, où on reprend par exemple le cirque d'hiver qui a eu lieu en 2005 à Paris. À Paris, oui. Avec Carl Johnson. Thierry Lénoir. Voilà, bien, vous suivez, vous avez été sur Adventplay. Voilà, entre autres, il y a aussi Cap sur Jésus. Oui. J'ai oublié le nom. 2006. Non, c'est avant. Hein. 2004. 2004. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites avant et qu'on capitalise, qu'on réutilise parce qu'elles sont très intéressantes, c'est toujours bon à réécouter. Donc il y a des choses très modernes, Un message en 2 minutes, mais des choses aussi plus anciennes. Voilà, tout est regroupé sur adventplay.tv. Et sur Vintage, on va voir, parce que nous avons reçu récemment le matériel, on va voir la série de 2010, Espoir dans la crise, qui a été faite au Canada par José Élisée et Bernard Soragna. Donc si les gens veulent le voir, c'est une très belle série sur l'Apocalypse. À venir, Oui, c'est pas encore. Donc bientôt sur Adventplay.
Très bien, nous allons continuer. J'ai aussi à ma droite Yolande qui a la mission de nous enrichir avec de la littérature. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? J'ai choisi 2 livres. Alors, un livre à caractère plus spirituel, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup la manière qu'il a d'écrire. Ça s'appelle Rencontres décisives et ça parle de rencontres que Jésus a fait avec des personnes qui sont toutes dans le Nouveau Testament. Et puis bien sûr, ça peut nous parler parce que voilà, on est tous appelés une fois à faire peut-être une rencontre décisive avec le Christ, ou bien des fois même avec d'autres personnes, on peut être la personne qui va faire que l'autre va prendre une bonne décision. Alors voilà. Je veux bien voir. Tu veux bien voir? Alors c'est donc de Roberto Badenas et c'est son 2e parce qu'il avait déjà écrit le premier qui s'appelait Rencontre inoubliable. Et voilà, il y a eu tellement de rencontres de Jésus avec des personnes que voilà, il a voulu écrire un 2e livre. Alors, oui, voilà, il y avait déjà eu un absolument, numéro, il y avait déjà eu un premier. Et puis, en fait, en plus, Roberto Badenas, c'est quelqu'un qui se lit très facilement. C'est vraiment... C'est presque de la lecture détente, mais en plus qui fait du bien. Donc ça, c'est super. Et puis le 2e livre, c'est tout à fait autre chose. C'est Saveurs du monde. Alors, c'est un livre pour lequel j'ai un petit peu craqué parce qu'il a plein... Alors, je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez à l'écran. Et puis, c'est un livre qui est vraiment super bien pensé. Déjà, pour si vous avez l'habitude de faire la cuisine, il se pose. Laissez au milieu, on va voir comment ça fonctionne. Il se pose. Comme ça. Vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose pour coincer votre livre. C'est intéressant. Exactement. Il est fait à spirale, donc facile de tourner les pages. Et comme son titre l'indique, ce sont des recettes du monde entier, végétariennes. Et en plus, alors vous avez à chaque fois pour la recette, vous avez une jolie photo. À l'arrière, vous avez la recette. Et avec la recette, vous avez plein de choses. Vous avez la difficulté, vous avez le temps qu'il faut que ça cuise, le temps qu'il faut pour réaliser la recette, les quantités, savoir si c'est un dessert, un plat principal ou une entrée, si c'est avec gluten ou sans gluten. Enfin voilà, ça regroupe tout ce que vous pouvez... Idéal pour ma femme. Est-ce que c'est pour les débutants comme moi? Alors on peut, tu peux prendre débutant ou facile. Et puis le petit plus, c'est que vous pouvez scanner un QR code et là vous allez voir l'image en vidéo. C'est super bien fait. Là, et voilà, pas de problème de langue parce que en fait tout est écrit. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous expliquer, mais vous voyez en image ce que la personne fait. Donc je n'ai pas encore testé une recette parce qu'il vient de sortir, mais en tout cas, déjà au niveau présentation et tout, je trouve vraiment super. Je suis déçue, tu aurais dû venir avec une recette. Mais tu fais pour le prochain, pour le prochain numéro. Mais on n'a pas en idée de faire une fois des émissions cuisine. Exactement, et je ne voulais pas dire. Voilà, Espoir Média va proposer prochainement des émissions cuisine végétarienne du monde. Exact. Voilà, c'est dans les cartons, mais ça commence à sortir des cartons. Voilà, c'est bien. Petit à petit. Super, merci beaucoup Eunice. Non, Yolande. Yolande. Mes amis, je voudrais aussi vous rappeler que nous cherchons des relayeurs d'espoir. Qu'est-ce que sont les relayeurs d'espoir? Ce sont des personnes qui sont d'accord de se joindre à un groupe WhatsApp et dès qu'un nouveau produit sort, cette personne, elle est d'accord de les partager. Je sais que dans les églises, dans les quartiers, dans les bureaux, il y a des groupes. Peut-être vous recevez de notre part l'annonce d'une nouvelle émission que vous trouvez sympa. Vous pouvez rapidement donc l'envoyer à vos amis et vos connaissances parce que en étant membre de Relayeurs d'Espoir, donc dans la description de cette vidéo, vous allez avoir un lien. Vous cliquez sur ce lien et puis ça va vous envoyer sur la page de WhatsApp. Et là, si vous êtes connecté avec l'ordinateur, vous pouvez automatiquement rentrer dans le groupe et recevoir en priorité donc nos produits. Nous avons pour Espoir Média beaucoup de projets qui sont en route. Après le confinement et les vacances d'été, les choses commencent à s'accélérer. Il y a un court-métrage qui s'appelle L'incertitude de Anne qui a été fait. Tu as déjà vu? Que j'ai vu et que franchement, je suis critique, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, Anne, si Eunice... le personnage biblique? Non. Mais le nom, c'est pas anodin. Je sais bien, d'accord. Je voudrais saluer au passage les bénévoles qui nous ont aidés dans ce... Non, bravo, c'était notre première production d'une équipe de bénévoles.
Et puis, ils ont vraiment assuré. bien fait. Ils ont assuré. Donc, il y avait Jimmy Raté, Salomé a fait la mise en scène, son épouse, Arnaud Walter, Joanne Belois, et puis Joël et moi-même. On a fait 2-3 rencontres pour bien préparer, on a fait l'enregistrement. C'était une journée vraiment riche, on a vu la main de Dieu nous guider pendant les enregistrements, tout s'est bien passé. Et puis l'édition finale a été faite aujourd'hui même. Donc bientôt. J'avais même pas vu le produit final. Non. Ça va être encore mieux. Il n'y avait pas encore les couleurs. Maintenant, il y a les couleurs et tout. Donc un très beau produit qui sera lancé prochainement. 100% Espoir Média. Hein. À savoir une chose que j'ai pas dite, c'est que sur adventplay.tv, nous avons en fait plusieurs centres médias avec qui nous avons fait des partenariats, et puis on a pu avoir leur contenu chez nous, plusieurs en français, d'autres dans des langues étrangères. Nous avons mis des sous-titres, mais là c'est un produit qui est fait 100% chez nous et qui partira dans tous les autres centres médias aussi. Et voilà, Espoir Média, c'est un ministère multimédia, que je pense que c'est dans l'air du temps, vu le monde actuellement. Nous souhaitons faire beaucoup de productions pour enrichir la vie spirituelle des membres de nos églises, mais aussi pour être une source d'inspiration pour ceux qui sont en démarche spirituelle, qui veulent connaître plus de l'Évangile. Et pour cela, nous avons un soutien qui est énorme, très fort de la part de la Fédération Suisse Romande et du Tessin. Par contre, nos projets, ils sont plus grands que nos revenus. Et c'est pour ça que nous vous faisons appel. Si vous voulez soutenir le ministère d'Espoir Média, vous allez avoir ici affiché un numéro de compte si vous voulez faire un transfert pour nous soutenir, peu importe la valeur, mais voilà, nous avons besoin de votre aide pour pouvoir produire davantage, et surtout nous avons beaucoup de bénévoles qui font des petits temps de travail pour nous, mais si on pouvait les donner un petit quelque chose, ça pourrait faire en sorte que la production augmente. Donc si vous voulez, soutenez Espoir Média pour qu'on puisse faire encore davantage. Voilà pour notre première émission Espoir Média Info. Merci de votre présence et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, la semaine prochaine, et on va parler surtout d'Espoir Plus, l'avenir de IEBC. Tu restes avec nous alors, hein? Oui, je reste, mais pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Très bien, ok. Bon, merci beaucoup, bonne continuation à tout le monde, et puis à bientôt sur Espoir Média Info.